Depuis que Mbappé est arrivé au Real, ils ont rien gagné. Comment tu veux qu'ils gagnent la Coupe du Monde? Kylian Mbappé, c'est un flop. Mbappé est même pas titulaire en équipe de France. Il devrait débuter sur le banc pendant la Coupe du Monde. Il marque pas, il fait rien d'autre. Ce mec n'aura jamais de ballon d'or. Joueur égoïste, il défend pas, il aide pas l'équipe, il ralentit son équipe. Kylian ralentit le jeu. Mbappé, j'ai retourné ma veste. Qui est le fou qui voulait le mettre sur le banc? C'est qui les fous qui voulaient mettre Kylian Mbappé sur le banc? C'est qui? Vous êtes fous, gars? J'ai toujours cru en Kylian Mbappé. Le meilleur dribbleur, le meilleur buteur. Kylian Mbappé, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Phénomène, crack. On a de la chance d'avoir un joueur comme Kylian Mbappé dans notre génération. Pour moi, c'est le ballon d'or. Real Madrid doit faire la même chose qu'en équipe de France. Créer une équipe autour de lui. Vinicius, problème au Real. Bellingham, problème au Real. Valverde, un problème au Real. La solution, Kylian Mbappé. Olysée ne doit jamais jouer au Real Madrid. Les gars, faut absolument empêcher cette dinguerie. Parce que quand les deux jouent ensemble, c'est juste complètement dingue. La qualité de passe de Olysée avec la finition de Mbappé, c'est fort. Olysée, il arrive à tirer la meilleure version de Mbappé. On le voit sur le terrain. Tout ce qu'on reprochait à Kylian Mbappé toute la saison, oui, il demande le ballon dans les pieds, il prend jamais la profondeur, il prend jamais l'espace, il est jamais dans la surface. Mais ce que vous avez vu depuis le début de la Coupe du Monde, dès qu'il y a un espace, il y va. Dès qu'il y a de la profondeur, il y va. Les gars, c'est juste une dinguerie. Les deux ensemble, faut empêcher ça. Ce que nous propose Olysée dans cette Coupe du Monde, les gars, 5 passes décisives. Et moi, je vous dis la vérité, j'ai jamais vu un joueur comme lui en équipe de France. Jamais. Ce qu'il nous propose en termes de qualité de passe, en termes de vision de jeu, j'ai jamais vu ça. Pour moi, même, ça dépasse Pogba. Je sais pas si je suis dans la culture de l'instant, mais c'est tellement impressionnant ce qu'il nous propose. En tout cas, si Florentino Pérez, il a vu ces deux-là jouer ensemble, il va les poser les 200 millions. Il va les poser. Le Bayern, gardez-le. Kylian Mbappé, de nouveau avec Rabiot. Rabiot, c'était pour... Au nom de Dieu, et je ne sais pas quoi dire de ce joueur en fait. Et avoir une attaque où t'as Mbappé, Dembélé, Olysée, Doué, Barcola, Cherki. En fait, c'est pas normal. Quand je vois Yamal à côté, il a Oyarzabal, Baïna, Ferran Torres, je pleure tout seul. Je ne dis pas que c'est grâce à son équipe qui performe, mais avec tout le respect, sans eux, il peut pas faire tout ce qu'il fait. En tous les cas, ça ne remet pas en cause son niveau qui est exceptionnel et aggravé, et c'est le ballon d'or actuellement. La France gagne la Coupe du Monde, c'est lui le meilleur joueur du monde, c'est lui le meilleur joueur de la France. Froidement. Et il allait mettre le but de la compétition. Regardez cette action. Contrôle de Mbappé, passe, une touche de balle Olysée. Pourquoi je n'ai pas vu cette action? C'était dans quel match? Attendez, c'est l'équipe de France ou c'est ChatGPT? Non, parce que Mbappé, en une touche de balle, il m'a fait un contrôle orienté. Regardez la position du défenseur. Il trouve Olysée qui, en une touche de balle, enroule sa touche là-bas. Non, ça peut pas être... Parce que moi, j'ai vu tous les... Ça peut pas être un match que j'ai vu? Ou bien? Qui peut nous arrêter, les gars? S'il vous plaît, qui peut nous arrêter? Sérieusement, les gars. Mais vous avez cru quoi? Vous avez cru une seule seconde que la Suède allait embêter l'équipe de France? Allez, s'il vous plaît, retournez faire des armoires. Laissez-nous, on a des choses importantes à faire, s'il vous plaît. Je vous dis la vérité, ce duo me fait très peur. Heureusement qu'ils sont français, les frères, parce que... La connexion Mbappé-Olysée, les gars, c'est pas de la 5G, hein, c'est pas de la 6G. C'est du 100G, là, les frères. Là, c'est du 100G. Les gars, ils se trouvent les yeux fermés. Mbappé, j'ai l'impression, il est connecté spirituellement avec Olysée, les gars. Le déplacement, il sait exactement où lui mettre à la seconde... Non, c'est fort. Oui, c'est Monsieur Coupe du Monde. Oui, son nom de famille, c'est Kylian Mbappé Lotin, Coupe du Monde, Copa del Mundo. Oui, c'est confirmé, c'est sûr, j'ai vérifié dans son passeport. Les gars, c'est sa compétition, on va arrêter. Ça y est, on va arrêter, c'est sa compétition. C'est le joueur le plus dangereux de l'histoire des Coupes du Monde. C'est pas possible d'être aussi fort et aussi dangereux dans des compétitions majeures comme ça. Il est français. Ouais, il est français, ouais. 31 passes décisives. Il est français, 5 passes D là en Coupe du Monde. C'est le premier français de l'histoire à réussir. Il met des retournés en veux-tu en voilà. La passe D à Mbappé. Cette passe croisée, non les gars. Ce mec là, c'est... Là, il a joué numéro 10. Oh là, il doit plus sortir du milieu. Il faut pas le mettre ailier, ce mec. Au numéro 10, les gars, les ballons qu'il donne. Non, je suis pas inquiet pour la suite.
Je vous avais dit, la Suède, c'est un match gagné, c'est un match cadeau. Par contre, là, non. Là, c'est pas un match piège, attention. C'est une équipe qui nous embête. Le Paraguay, c'est sud-américain. Vas-y, rend fou. Ça va être dur, 20-30 minutes. Après ça, on va dérouler. Mais attention, c'est pas la Suède. Avec tout le respect pour... Voilà. Mais c'est pas la Suède. Donc, ce match-là, faut le prendre vraiment à la légère, en fait. On est l'équipe de France. Ben oui. Mbappé et la Coupe du Monde. C'est full level, c'est high level, c'est true level. Qu'est-ce que je vous ai dit au début de la compétition? Alors qu'après des matchs amicaux, des gens disaient qu'il tuait l'équipe. C'est sa compétition, c'est son moment. Et vous apprendrez à respecter les grands joueurs. On a eu des choses à lui reprocher, y a pas de souci. Avant la compétition, je vous ai fait une vidéo. Calmez-vous. Cet homme, dans cette compétition, c'est quelque chose d'à part. C'est quelque chose à la fin de sa carrière qu'on pourra encadrer dans un poster et mettre ça à part. Peut-être qu'à la fin de sa carrière, il deviendra le plus grand joueur de l'histoire de toutes les Coupes du Monde. C'est une vraie possibilité. Les 2 buts qui marquent aujourd'hui. Ça y est, on a entamé les phases à élimination directe. Les 2 buts qui marquent, ce sont des buts de grands champions. Le premier, arriver dans la surface, faire ses petits crochets, s'amener le ballon. Il y a une passe décisive de Dembélé, mais le but, il va le chercher tout seul. Comme un patron, comme celui dans un moment où son équipe n'arrive pas à marquer en première période, qui vient délivrer les siens. Et le deuxième but, sur la passe de quelqu'un d'autre, je dis pas son nom, j'arrive dans la prochaine vidéo. Mais les amis, on assiste à Mbappé en Coupe du Monde. Et dans l'histoire de la Coupe du Monde, on se rappellera de ce joueur-là et de ce qu'il a été capable de faire. Parce que 2022, c'était réussi, 2018, c'était une entrée réussie, et 2026, pour l'instant, c'est réussi aussi. C'est sa compétition. Le général a encore frappé, les amis. Kylian Mbappé alias Mobutu. Même son coach est obligé de s'incliner face à sa toute puissance. Et toi là, qui es-tu? Michael. Oh, Champs-Élysées. Voilà. Les gars, on a failli assister au meilleur but de l'histoire de la Coupe du Monde. La France tabasse la Suède 3-0. Et encore un flop d'Ousmane Dembélé.